On a fait une grosse tournée, c'est la dernière avant-première avec l'équipe, ils sont tous là. Je vous demande d'accueillir Franck. Franck Béguin. Bonsoir Franck. Bonsoir Seb, merci. Bonsoir tout le monde. Ça va? Et je suis pas venu tout seul, vous l'imaginez bien, sinon c'est très décevant, je vous l'accorde. Je voudrais qu'on accueille, je suis entouré d'une équipe fantastique et j'ai beaucoup de chance pour mon premier film. Le délicieux, talentueux et sensuel Marc Lavoine, s'il vous plaît. Pablo de la Poya. La talentueuse Mélanie Bernier, s'il vous plaît. Et suivi du brillant Kev Adams. Merci. Ouais, comme ils sont beaux, je vous crois. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux découvrir ce film ce soir à Paris. C'est un vrai bonheur pour nous de vous montrer ce film tout simplement. C'est un grand bonheur, un immense plaisir d'être là avec cette équipe incroyable. Et voilà, moi je suis tout simplement ravi et très ému de voir cette salle pleine, tout simplement, de voir votre curiosité en ce lundi soir. Ça fait très plaisir, quoi. Voilà. C'est drôle, il y a eu un petit moment de... Est-ce que c'est la fin de ta phrase ou pas? Donc oui, c'était la fin de ma phrase. Et voilà, je suis très honoré, je vais les présenter une nouvelle fois parce que très honoré d'être avec cette équipe, c'est un vrai bonheur. Tout d'abord, le metteur en scène, si vous connaissez la série Soda, vous le connaissez forcément. Il jouait évidemment Patrick, le pion sale, dans la série Soda. Il était également directeur artistique, directeur d'écriture de la série, et c'est vrai que c'est son premier long métrage. Donc si ça vous a plu, on peut l'applaudir, ça prend de place. Et puis, évidemment, c'est l'homme avec qui je vais enchaîner, vous savez très bien de qui je parle. Certains le surnomment dans le métier maintenant Pablo de la Poya. Il est charmant, il est grand, il est beau, il est le Georges Clooney français. Il est mon oncle dans la vie et à l'écran. Enfin, dans la vie spirituelle, quoi, t'as compris. Voilà. Il est beau, il est sublime. Il a une voix... Quand il ouvre la bouche, les femmes pleurent. Il a les yeux revolver. Le regard qui tue. Marc Lavoine est là. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir applaudi ce film. J'ai entendu que vous applaudissiez à la fin du film. Je pense que vous avez passé, j'espère en tout cas, un bon moment. C'est pour nous une grande joie de vous présenter. Et pour moi, ça a été une immense joie d'être appelé par ces deux garçons pour les retrouver en séance de travail et sur le plateau. Et ainsi aussi retrouver évidemment Mélanie, une actrice absolument... Je reviens de Justement, on va en parler. Je viens de voir le film tout de suite, il y a l'instant. Et je suis très heureux d'être dans ce film. Voilà, je suis vraiment chanceux d'avoir été choisi pour pouvoir participer à ce film en tant que Pablo de la Poya. Voilà, laisse-moi te dire, mon Marc, c'est tellement beau de ce film, ça va baiser. Alors, on enchaîne évidemment avec l'intouchable de ce film, elle est exceptionnelle. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures actrices françaises aujourd'hui. Vous avez vu, elle est brillante dans le film. Ce film est un film féministe grâce à elle. On peut l'applaudir, Mélanie Bernier. Bonsoir tout le monde. C'est hyper émouvant de vous voir tous là, parce que cette salle est très remplie. Et puis parce qu'en fait, on a présenté le film un peu partout en France. Et ce soir, c'est la dernière salle à laquelle on présente, enfin, avec laquelle on va discuter. Et donc c'est une grande émotion, parce qu'un film, c'est une grande aventure. Il y a le tournage, enfin, pour le réalisateur, il y a l'écriture, le montage. Et pour nous, il y a le tournage, et puis ensuite, il y a la promotion, et surtout la rencontre avec vous, le public. Et sur ce film, ça a été fabuleux. Et de finir ce soir devant cette salle pleine, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, merci.
vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Il vous suffit de lever la main et un micro viendra à vous. Et donc, du coup, vous pourrez poser votre question à propos du film. Voilà. On a le temps de faire une petite dizaine de questions avec vous, donc n'hésitez pas. Soyez parmi les 10. Bonsoir, je m'appelle Auréline. Salut Auréline. C'est une Auréline, question. qui, je le rappelle, est le mix de deux prénoms, Aurélie et Martine. On t'écoute, Aurélie. C'est une question pour toi, Kev. Est-ce que tu as un love addict dans la vraie vie? Ce micro est très fort, non? Est-ce que je suis un love addict dans la vraie vie? Oui, un peu. C'est-à-dire que je pense je pense qu'on est tous un peu love addict, tu vois, on a tous envie de tomber amoureux, on a tous envie de trouver notre âme sœur, donc oui, je suis un peu love addict. Voilà. Tu l'as pas trouvé. Eh oui, je suis allergique à la moquette, autant vous dire que je suis mal barré. Complètement allergique à la moquette. Ah ouais, elle est vraiment vénère. Ça va pas du tout là. On peut le perdre. Ouais, vraiment. C'est les Acariens, voilà. Si vous ne le saviez pas, les Acariens ont vu le film ce soir, ils ont adoré. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations à vous quatre pour le film. Merci. Et je voudrais savoir, c'est une question pour tous. Quelle scène vous avez préféré tourner? Alors, moi je te réponds tout de suite et je laisse la parole à mes compagnons, parce que la moquette va bientôt me tuer. C'est tout simplement toutes les scènes. Bon, et je me suis éclaté dans beaucoup de scènes dans ce film. Mais c'est vrai que la scène des giflons est une scène particulière. Parce qu'elle met en scène les trois personnages principaux qui sont là. Et c'est vrai que ce rebondissement de Mélanie, puisque c'est un peu le moment où Mélanie prend le pouvoir dans le film, et donc qu'elle le fasse avec Tonton Joe et lui qui soit à fond dans son délire des giflons, voilà. Moi, ce serait cette scène. Voilà. Pas de giflons. Et ben nous, c'est la scène où on a vraiment fait les giflons. En fait. Vraiment, je me trouve les nichons. Ah, c'était sympa. Les giflons. Mais quel bonheur. Les giflons de Mélanie. Je n'oublierai jamais. Merci Franck. Oui. Voilà. C'est la réponse à ma scène préférée dans notre film. Alors, moi, ma scène se divise par deux. C'est les deux scènes, celle avec Kev, quand il s'habille pour aller retrouver Mélanie, où je le regarde avec beaucoup de tendresse, et c'est la façon dont je le regarde dans la vie, ça. C'est plus de la comédie, je le regarde et je suis heureux pour lui. Je suis heureux de le connaître. Et ensuite, c'est l'autre scène. Qu'est-ce qu'il est classe. La deuxième scène, parce que cette scène est double, c'est celle quand elle arrive et qu'elle vient à la maison, je vais sortir pour vivre ma vie, je me retrouve collé contre le mur, elle m'aide à rentrer. Et ce qu'elle dit là, le petit regard qu'elle a quand elle est perdue, et en fait elle sait très bien qu'elle n'est pas perdue, elle sait très bien qu'elle est amoureuse. C'est les deux scènes vraiment qui m'ont le plus ému et j'ai adoré les faire. Voilà. Donc, grâce à eux, j'ai fait deux bonnes scènes. Et toi, Franck, c'est quoi ta scène préférée? Moi j'ai adoré. Voilà. C'est vraiment très fort. C'est très fort, j'avoue. Moi j'ai adoré. Il y a beaucoup de scènes que j'ai aimées, mais en effet, quand je les ai eues, j'arrive pas à le dire ça. Quand je les avais les trois à table, tu sais, la scène où il y a le dîner des voisins. Marie-Zoé qui arrive, on a un long plan, une espèce de travelling arrière sur Tonton Joe qui fait la gueule, on sent que c'est le dernier, il est au bout de sa vie à ce moment-là. Et j'aime beaucoup l'échange qu'il y a autour de cette table, les trois, comment c'est dialogué, tout ça, ça m'a beaucoup plu à tourner. Et une dernière scène aussi, il y en a plein d'autres, mais quand les deux chantent aussi dans la boîte de nuit, Grease, j'ai trouvé très beaux les deux. Ouais, beaux. Ils étaient beaux, oui. Bonjour, Non, je c'est m'appelle vrai. Sacha. Salut Sacha. Bonjour, j'avais une question à peu près pour toute l'équipe. Comment vous avez eu l'idée pour avoir ce scénario, etc. C'est une bonne question. C'est un scénario qui existait déjà. C'est une jeune femme qui l'a écrit, qui s'appelle Yael, que je Colbert. Et le scénario existait, Kev le connaissait, il m'a appelé pour qu'on le retravaille ensemble. On aimait bien cette idée de départ, en tout cas, un homme qui tombe amoureux de toutes les femmes, éperdument et sincèrement amoureux des femmes, et qui va se faire sauver, comme nous tous, par une femme. Et donc du coup, on a gardé cette comédie romantique, puis on a rajouté plein de personnages autour, qu'on a fait grandir un peu pour avoir plein de formes d'amoureux différentes. T'as vu, il y a un amoureux compulsif, celui qui attend l'amour, le grand amour pendant toute sa vie, le retour.
l'amoureuse infirmière qui est cassée, qui répare, il y a plein de trucs comme ça. Donc l'idée, elle existait, c'est une idée originelle, et on a retravaillé dessus. Ça t'a plu? Oui, ça va bien. Tu t'es bien marré. Qu'est-ce qui t'a fait marrer, toi? Il y a un truc que t'as bien aimé? La chaîne. Les giflons. Merci, madame. Super sympa. Je vais dire un petit mot pour ajouter à propos du metteur en scène Frank Bellehoek. Je vais dire que le scénario original, donc, on n'est pas une idée de femme. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que ce garçon a fait aussi Working Girl et que c'est un film aussi qui est bouleversant parce qu'il y a une parité sur le sujet de l'amour entre les hommes et les femmes. Et je trouve que c'est un ton assez nouveau. Et voilà. Et je trouve que c'est un film très féminin. Où on voit Kev dans des situations délicates, bouleversantes parfois, dans lesquelles on n'a pas eu encore l'habitude de le voir. Il est en train de mourir pour vous allez enquête. Et donc je trouve que c'est bien que ce film soit féminin, voilà, je trouve ça bien. Voilà. Bah, prochaine question. Sacha, je tiens simplement à dire qu'à propos des giflons, c'est à ne pas reproduire à la maison production. Ça a été fait par des cascadeurs qui savent ce qu'ils font. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Tess. Le premier rôle, on te voit en tant qu'adulte. Est-ce que c'est un de tes films préférés du coup? Oui, c'est vraiment un de mes films préférés, vraiment. Après, j'ai pas fait beaucoup de films encore, mais ça fait vraiment partie de mes préférés. Voilà, ce serait numéro 1, avec Ami Public en numéro 2, qui est un film que j'adore aussi, et Aladdin en numéro 3, qui est un film J'adore aussi. où je m'envole. D'accord, je t'adore, merci. Ça marche, bisous fesses, à bientôt. Bonsoir, c'est Bonsoir. Thierry. Salut Thierry. Justement, Monsieur Belloc, comment vous avez pu convaincre Monsieur Marcel pour faire votre film? Michael Marcel. Michael Marcel. Je rigole Thierry. C'est drôle parce que quand il arrive, il se dit je m'appelle Michael Madsen. Et vous, ce soir, à l'avant-première, et alors ce monsieur Michael Madsen, là, c'est génial. Non, c'était génial de l'avoir. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des comédiens fétiches évidemment de Tarantino. Tarantino, ouais. Donc, il a joué dans Reservoir Dogs, dans Kill Bill, dans Hateful Eight récemment. Donc après, il joue avec moi, oui, c'est assez étrange, oui, je dois te le cacher. Tarantino, Belloc. Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? On a raté un virage. Tout simplement on a fait traduire le scénar, on a envoyé les scènes et le scénar en anglais, évidemment, hein, pas en slovaque, et il a reçu chez lui, à Santa Monica. Ça lui a plu. Il est venu à Paris, on a fait des essais, je voulais jouer les scènes, c'était un peu intimidant, je ne vais pas vous le cacher. Et ensuite, il était ravi de faire une comédie romantique, ravi de tourner à Paris, ravi de jouer avec Kev, une génération différente. Tellement qu'on a rajouté une scène, c'était pas prévu, on l'a rajouté un jour parce qu'il voulait vraiment rester avec nous. C'est la scène de la limousine où il conduit Kev. On l'a tourné en plein jour, on l'a passé en pleine nuit en montage, enfin bon bref. Mais du coup, il voulait rester et ça s'est super bien passé. Ouais, c'était une super expérience. C'est la fin de ma phrase. Merci. Bonsoir, alors moi je voulais savoir quelle avait été la scène la plus compliquée à tourner. Bonsoir à toi. Je crois que ça a été la scène de Grease qui a été un peu compliquée à tourner. Techniquement, oui, c'était Grease. C'est long. Là, c'était long, on était dans une boîte avec 70 mecs surchauffés, en feu. Et il fallait caler, tu vois, on a eu des problèmes, comme il faisait très chaud, on a eu des problèmes de caméra. Enfin bon, bref, ça c'est compliqué à tourner, mais au résultat, j'en suis très content. La scène de danse, Pulp Fiction à Calais aussi, c'était pas si évident. Il y avait puis la scène du dîner des voisins. Moi, c'est des giflons, hein. Les chevaux. Parce qu'elle était sur. On l'a refait. Mais non, elle est bonne, Marc, je te jure. Non, on l'a refait. Je Elle pense était que surchauffée, hein, la petite. Hein. Prendre le petit coup de giflon, c'est pas évident, c'est une cascade. Hein. Bonsoir, je m'appelle Clémence et... Salut. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce film avec un point de vue féminin au lieu de le faire avec un point de vue masculin. Parce que c'est quand même... c'est quand même principalement un point de vue masculin quelque part. c'est... Alors, hein? Très bonne question. Ouais, alors, donc Sacha, les giflons, ouais. Les giflons, c'est facile.
Non, mais il fallait une petite sensibilité, oui, que ce soit un peu. En tout cas, en effet, moi je faisais Working Girl, je suis scénariste de Working Girl, je sais pas si tu connais cette série, il n'y a que des femmes, donc j'aime bien écrire pour les femmes, j'aime bien aussi avoir un. On n'a pas fait un film moraliste non plus, moralisateur, mais il y avait forcément, on voulait une touche d'élégance, une touche un peu d'élégance. Le sujet pouvait vite glisser vers la lourdeur, vers le pathos, la pathologie, tout ça. Donc c'était, en effet, il fallait que les femmes aient aussi le pouvoir. Donc c'est pour ça que Mélanie a amené beaucoup de force à ce film aussi, à ce personnage de Marie-Zoé, qui était pourtant autant forte que maladroite, autant amoureuse que blessée, et qui amène la clé du film, en effet, qui va sauver ces hommes. Oui, bien sûr. Moi, je pense que vous avez raison, mais je pense qu'il y a aussi un point de vue masculin. Ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de mépris, il n'y a que des gens cassés qui se réparent avec l'amour. Donc du coup, ça donne un regard plus universel. C'est pas un film de femmes contre les hommes ou d'hommes contre les femmes, c'est un film de femmes et d'hommes ensemble. Et c'est ça la réussite du film, je crois, c'est qu'il y a un équilibre. Hein, vous avez ça, malgré les giflons, je dirais qu'il y a un équilibre dans ce film qui est absolument universel et bouleversant aussi. C'est ce qui me plaît dans le film, je l'ai vu ce soir pour la deuxième fois. Et moi je trouve que c'est assez réussi justement, vous soulevez un point important. Ce qui est important de dire, c'est que c'est pas un film de femmes contre les hommes ou d'hommes contre les femmes. C'est un film universel d'hommes et femmes ensemble. Quand t'as posé la question, c'est ça que j'ai réfléchi à ça. Voilà. Voilà. On te fait des bisous. Oui, bonsoir, bravo, on a vraiment passé un très bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai deux questions. On voit dans le film une belle complicité entre Kev et Marc. Je crois comprendre que vous êtes rencontrés sur le film et ça serait peut-être pas mal d'en savoir plus sur vos rencontres, si c'est le cas, comment ça s'est passé. Bon, écoute, boîte échangiste un mardi soir. Non, on s'est rencontrés effectivement un peu avant le film, puisque j'avais rencontré Marc à l'avant-première d'un film qui s'appelait À toute épreuve, et je l'avais vu dans Le cœur des hommes déjà juste avant, et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un que je trouvais brillant au cinéma, dans la chanson aussi, mais je connaissais moins, et au cinéma je me suis pris en pleine face. Je me suis dit ok, le mec est vraiment très drôle, plus que beaucoup d'acteurs comiques français en fait. Donc je me suis dit, ce gars est exceptionnel, et quand on a commencé à travailler sur le film avec Franck, on a rapidement pensé à Marc, et moi ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec lui, donc l'occasion se présentait merveilleusement bien, et on a eu la chance qu'il accepte, et puis on s'est rencontrés, et puis voilà, il est entré dans la peau de Pablo dès le premier jour, quoi. Marc était Pablo tout le long du tournage. C'est aussi pour ça qu'il y a cette complicité, c'est qu'il n'était jamais Marc Lavoine, il était tout le temps Pablo. C'était vraiment super, et j'ai une deuxième question qui est liée aussi, et en fait on parle beaucoup des giflons, et c'est un moment fort du film. Comment c'est né? Est-ce que c'est quelque chose qui était au scénario dès le début? Est-ce que c'est venu pendant le tournage? Qui est à l'origine du giflon? Je vais répondre par rapport à nos rapports humains. Moi j'avais entendu parler de Kev par d'autres gens qui en parlaient très bien. Et donc quand je l'ai rencontré, qu'il est venu me faire un compliment, je me suis dit il a raison, il fait un compliment, c'est plutôt gentil, ça démarre bien. C'est mieux qu'un coup de patte, c'est mieux que de se faire manger une patate. Et donc, ils ont raison les gens de parler de Kev comme ils le font. Voilà. Moi je suis très heureux d'être ami avec lui. Ce film m'a fait rencontrer des gens qui sont devenus des amis aujourd'hui. C'est pas à chaque fois le cas, mais là vraiment il y a quelque chose de familial qui s'est créé entre nous. La deuxième question, les giflons. Alors, les giflons, je vais vous dire, c'est très simple. D'où viennent les giflons? À votre avis, sur ces 4 personnages... C'est un mélange de nichons et de gifles. Mais ça, c'est un travail qui a été collectif. Si vous voulez, la cuisine interne d'un film, c'est compliqué, mais c'est des personnes qui se rencontrent, qui sont d'accord. Ils sont d'accord pour ce qu'on appelle aux États-Unis sharing the center. Partager le centre. Que les scènes soient faites pour qu'elles soient distribuées, que cette magie fasse qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Et que les idées, elles sont collectives. Voilà, c'est un jeu de miroir entre chacun des personnages. Mélanie, Franck Belloc, l'auteur, et Kev. C'est nous 3, nous 4, qui avons trouvé comment on pouvait réaliser ces scènes pour qu'elles fassent rire et qu'elles puissent émouvoir aussi autant que possible. Tout à fait, les personnages existaient, on les a reposés tous ensemble, chacun nos personnages, ensemble. Main dans la main, boîte échangiste. Boîte échangiste. Bonjour, je m'appelle Mila et j'ai 2 questions. J'aimerais savoir combien de temps a duré le tournage? 10 semaines, 2 mois et demi, on a commencé début mai, on a fini mi-juillet.
Et le film, 1 an, entre l'écriture, la prépa, le tournage, 1 an, et on a fini là fin janvier. Ok. Et je voulais C'est alors savoir- décevant ma réponse, j'ai l'impression qu'elle est décevante. Elle a été très déçue par ta Elle est réponse. très déçue. Elle a fait comme Non, ça. ça va. Ok. Ok, c'est pour les questions suivantes. donc. Et je voulais savoir, c'est quoi l'avant-première que vous avez préféré faire? Parce que nous, on est hyper chaud. Hein, en vrai. Bah écoute, ouais. T'as été élu délégué du groupe ou comment ça se passe? C'est ça le délire. Bah écoute, ouais, vous êtes très chaud et moi je suis arrivé un peu tard malheureusement parce qu'on devait aller faire encore une promo, mais j'ai entendu la fin du film avec vous et c'est vrai que ça riait bien, donc ouais, vous faites certainement partie des meilleurs salles. Kev, excuse-moi, je dois y aller parce que j'ai mes enfants, moi. Mais je vous embrasse tous. Salut mon Marco. Je vous aime et merci infiniment d'être venus. Bonjour. Une toute dernière question. Merci Marc d'être passé. Marc, merci à toi. Merci Marc, bonne soirée. Au revoir Embrasse. les enfants. Nos enfants. Oui, on te voit après, embrasse-les. Évidemment, Marc n'a pas d'enfant. Alors, dernière question, bien sûr, on vous écoute, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux venir prendre une photo avec vous, avec l'équipe? D'accord, il n'y a pas de problème. Viens faire une photo. Par contre, je change d'avis dans 3, 2, 1. 0, c'est trop tard, j'ai changé d'avis, malheureusement. Allez, vas-y, fais vite. Fais vite. Je vous laisse, je prends la photo si vous voulez. Eh, vas-y, frérot, vas-y. C'est bien peigné, c'est cool. Magnifique, Merci, celle-là. merci. Elle est magnifique, celle-là, elle est magnifique. Hein. Merci à tous en tout cas d'avoir été là ce soir. Voilà, n'hésite pas, frérot, si t'as d'autres demandes, tu nous dis. Voilà, mariage, bar mitzvah, je serai là, y a pas de problème. Les amis, j'aimerais simplement vous remercier d'être venus ce soir si nombreux. Ça fait vraiment plaisir. On va devoir filer, je suis un peu frustré, mais malheureusement le temps est imparti. En tout cas, merci à vous d'être venus. On va faire une vidéo parce que c'est comme ça qu'on a immortalisé chaque avant-première de la tournée, qui est impensable de ne pas le faire ici ce soir à Paris. Est-ce que ça vous dit? Bon, non, mais on se bon délire, tu vois, ça c'est Et la dernière. Le média qui me demande est-ce que tu as préféré jouer ou est-ce que tu préfères jouer ou est-ce que tu préfères tourner, enfin faire des films. Ah voilà, Marc est revenu avec un enfant. Avec plusieurs. Mais c'est pas tes enfants, Marc, tu les as trouvés où? Bonsoir. Tourner, j'ai bien aimé tourner, réaliser, c'est une façon de raconter une autre histoire et c'était très très cool. Ça m'a beaucoup plu. Hein? Ils t'entendent. Merci. Eh ben on arrive. On arrive tout de suite. Oh, voilà. Et puis on remercie évidemment l'école Saint-Julien, sa classe de 5e B. En tout cas, voilà, merci à vous. On fait une petite vidéo, on immortalise ce moment. Are you ready? Yeah.